Elle a toujours été là et elle sera toujours là. Quand on essaie de travailler en fait sur ce genre de piste qui te dévie complètement du chemin principal en fait de ton existence, tu perds de vue l'écoute de ton intuition, tu perds de vue l'écoute de tes émotions, tu perds de vue cette capacité qu'on peut tous avoir à prendre du recul petit à petit, avec bienveillance, avec souplesse, au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin dans notre vie, dans nos relations, dans même nos relations avec nous-mêmes. C'est ça, en fait, une mission de vie. C'est ça, en fait, un chemin de vie. C'est ça, être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. C'est ça, incarner son âme. Et si tu veux revenir à cette formulation du début, c'est ça, être aligné avec son âme, même si je n'aime pas cette formulation, tu l'auras compris. Encore une fois, il n'y a pas d'alignement avec l'âme. Elle est là, elle est en nous. Elle sait déjà. Elle sait déjà ce qu'on expérimente. Elle sait déjà ce qu'on observe. Elle sait déjà ce qu'on ressent. Puisque quand on arrive pour plusieurs propos dans notre vie. Donc elle est là en fait. À partir du moment où on commence à se perdre dans des réflexions, dans des calculs, dans des introspections ultra douloureuses, mais surtout ultra culpabilisantes, hein, ce genre d'introspection dont je te parlais tout à l'heure, on perd de vue que notre âme, justement, elle ne te fait pas culpabiliser, elle est simplement en train de prendre des notes. De façon très symbolique, elle est en train de prendre des notes. Elle est en train de comprendre certaines choses, elle est en train de ressentir, elle est en train de capter des énergies, elle est en train de voir, de percevoir, elle est en train de renvoyer aussi les énergies qu'elle reçoit, les énergies qu'elle est en train de créer. Parce que tu crées toujours tes énergies à chaque jour, c'est très variable, hein, c'est très variable puisque tout dépend de notre humeur, de notre forme générale, de notre état énergétique, de notre état nerveux, de notre équilibre hormonal, homme ou femme, hein, ça compte énormément. Tout dépend aussi de notre capacité à l'instant T à faire face à certaines choses qui potentiellement nous font peur ou réveillent en nous des douleurs. Mais inutile de culpabiliser avec ce genre de formulation si tu tombes sur ça. À l'ère des réseaux sociaux, il me semble quand même assez important d'essayer de désacraliser certaines choses et c'est pour ça en fait que je sais que cette vidéo parlera à tous ceux qui se sont déjà posé la question et tous ceux qui ont déjà culpabilisé et qui se sont sentis fort petits par rapport à ce genre de constat qu'on amène comme ça devant nous sans trop d'explications, ou alors quand il y a explication c'est quand même très sibyllin, hein, comprendra qui pourra, et puis on envoie ça comme une bouteille à la mer, et puis chacun est censé